On me demande souvent quelle est la place de la femme al pi halakha, en fait. Ça n'a jamais été clair. On n'arrive pas à comprendre quelle est la place de la femme dans la Torah et al pi halakha. Parce qu'on dit, oui, d'un côté, chez Trahi, la femme, c'est un joyau, la femme, euh, elle est extrêmement valorisée, la femme est admirée par la Torah, verroulé, verroulé, verroulé. Et d'un autre côté, on voit des halakhot comme elles sont formulées, elles peuvent être très mal comprises. Et elles disent clairement, elles laissent comprendre une fausse idée que la femme, elle serait soumise totalement à son mari. Comme par exemple, Ishak Shera ou Serat son Baala, ou alors Maase Yadea Shel Baala, verroulé, verroulé. Alors il faut comprendre que il ne faut pas se méprendre. Il est vrai que la responsabilité financière incombe au mari, mais ça reste une responsabilité. C'est vrai qu'il peut avoir force d'autorité du fait que lui, il est responsable de ce domaine-là, mais ça reste en fin de compte qu'une responsabilité. Ça ne veut pas dire que le mari, il a plein pouvoir sur la femme, et la halakha interdit formellement de soumettre le conjoint sous prétexte que j'ai les pleins pouvoirs financiers. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. La halakha ne le conçoit pas. Il y a, il y a un inyan de onat varim qu'il ne faut pas dépasser, il y a un inyan de kavod aberot à respecter, il y a beaucoup de choses qui pourraient être le sujet d'une prochaine conférence, qui montrent que la halakha ne conçoit pas que la femme, ni que le mari, que l'un des deux conjoints soit humilié et soit torturé, soit même subissent des violences financières ou des violences psychologiques uniquement sous prétexte qu'il y en a un qui a plus de pouvoir financier que d'autres. Maintenant, c'est vrai que dans les faits sociétals, l'histoire nous l'a montré, malheureusement, que une femme, quand elle ne travaille pas, alors elle se retrouvait très vite confrontée à du rabaissement, des humiliations, des pressions financières, ou alors tout simplement elle n'avait pas son mot à dire parce qu'elle était cantonnée à un rôle de maison, à une avodat bait. Et je vois énormément de femmes aujourd'hui qui voudraient divorcer, qui ne peuvent pas divorcer, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers. Donc elles restent par dépit financier. Ou alors elles disent, oui, la moitié de la maison me revient et je ne comprends pas, j'ai contribué toute ma vie au bon fonctionnement du foyer sous prétexte que j'ai élevé les enfants, j'ai fait le manger, j'ai fait le devoir, etc. etc. D'accord, tu as fait tu es une Isha Mouchlemet, tu as gagné la Ktouba 100%, il n'y a pas de souci, même la Tosfek Ktouba, même le Dindounia, tout ce que tu veux. Mais quand on parle purement financier, tu n'as pas financé la vie quotidienne, tu n'as pas financé la maison, tu n'as pas le droit à la moitié de la maison, à le pied à la race, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu as juste gagné peut-être la Ktouba. Et parfois, la Ktouba, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut comprendre que aujourd'hui, on n'a pas réussi à évaluer ce que ça voulait dire Matay Mzouz, en fait. Parce que le Inyan de Ktuba, c'est de Leit Parnes Shana. Et on n'a pas du tout réussi encore à évaluer ce que ça voulait dire Matay Mzouz. Il y en a qui disent, bon, bah, on reste dans la tradition des Matay Mzouz, c'est-à-dire 150 shekels aujourd'hui. Il y en a qui disent 600 shekels, il y en a qui disent 1000 shekels, il y en a qui disent non. Ils essayent de travailler justement sur ça en ce moment. S'il y a un Inyan de Leit Parnes Shana, alors dans ce cas-là, il faut évaluer combien une femme a besoin pour les Parnes Shana. Et encore, ça fluctue d'une femme à l'autre. Ça dépend dans laquelle ville elle habite, ça dépend de quel style de maison elle a, ça dépend aussi de combien d'enfants elle a, etc., etc. Ça pourrait s'élever à beaucoup, 120 000 shekels, 200 000 shekels, quelque chose comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus un Inyan de Lid Parnes Shana, il y a un Inyan de Lid Parnes Rodesh. Alors est-ce que ça veut dire que maintenant, le Pielacha, je devrais donner de quoi lui permettre de se retourner en un an ou alors en un mois? C'est une question qui est discutée aujourd'hui, qui est discutée. Ils n'ont pas encore trouvé de réponse, mais ils essaient d'en discuter. Mais toujours est-il que je vais vous dire que pour vous mesdames et aussi pour les jeunes filles, il est beaucoup plus sécurisant au niveau psychologique, au niveau bien-être, au niveau épanouissement et surtout aussi au niveau financier de travailler pour une femme plutôt que d'être mariée. Fut un temps, c'est vrai qu'il était plus nécessaire d'être marié parce que la vie voulait que ce soit comme ça.
Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Une femme qui ne travaille pas, elle est défavorisée, elle est dévalorisée. Elle, de toute façon, on lui dit, puisque tu ne travailles pas, on va pas t'aider à la maison. Et comme ci, et comme ça. Donc il vaut mieux, pour le bien-être de tous, pour pouvoir avoir un respect mutuel dans le couple, pour pouvoir aussi soulager les maris de la pression financière de la parnassa, pour pouvoir être épanoui psychologiquement et donner le meilleur à nos enfants, pour pouvoir aussi rester non pas par intérêt financier, mais en fin de compte par choix sincère, il vaut mieux, de toutes les manières, même Alpi Alacha, la Alacha, elle laisse comprendre qu'il vaut mieux que ce soit comme ça. Il vaut mieux que la femme travaille. C'est comme ça. Il y a des communautés qui voudraient que ce soit différent. Moi, ce n'est pas un type de pensée. Je sais d'où je prends mes sources. Il vaut mieux, même Alpi Alacha, que pour elle, c'est plus sécurisant qu'elle travaille plutôt qu'elle soit seulement dans un état de statut de femme mariée. Donc je vous conseille, mesdames, travaillez, ramenez la parnassa, et même Alpi Alacha, vous aurez des droits. Alors je vais vous dire une chose, un dernier droit. Alpi Alacha, on ne peut pas vous forcer à donner votre salaire à votre mari. Donc vous pouvez tout à fait dire Enni nizonet veni osa, c'est-à-dire, il n'y a pas de souci. Toi, tu t'occupes pas de moi, moi, je garde mon salaire pour moi, et je me débrouille. Mais bon, après, le problème, c'est que c'est pas très gentil. Parce que quand même, il faudrait que tu participes un peu aux frais de maison, un peu aux frais de la vie familiale, c'est normal. Donc donne ton salaire au compte commun, quoi. Je veux dire, ton salaire à ton mari qui le gère aussi. C'est normal. Je vous souhaite une bonne journée.